Salut à tous, c'est Tonton Casserole, soyez les bienvenus dans une deuxième vidéo. Évidemment, les semaines passent et l'inspiration vient. Aujourd'hui, c'est l'été, qui dit été dit apéro, dit aussi chaud. Aujourd'hui, je vais vous proposer en fait une tartine façon bruschetta, on va dire à la française, parce que je vais utiliser de la baguette de pain. La baguette de pain que j'ai coupée en deux. Chez votre boulanger, c'est pas cher. Ou même le reste de pain rassis que vous allez utiliser, il n'y a aucun problème. On va faire avec du fromage ici. Donc on va utiliser de la mozzarella, di bufala et du morbier. Donc il y aura deux sortes de tartines. Pour le fond de tartine, on va utiliser ici du pesto rosso, vous pouvez aussi utiliser de la sauce tomate, ça marche aussi. Un demi-oignon pour deux personnes, une tomate entière, un petit mélange d'herbes de Provence avec du sel, du poivre et du sucre. Le sucre pour casser l'acidité de la tomate. Et bien sûr, de l'huile d'olive comme vous aimez. Moi je mets une bonne cuillère à soupe et ça suffit amplement. Et pour le côté viande, un petit peu de jambon frais comme ça au torchon de chez le charcutier. Et enfin, pour finir, du basilic frais qu'on va déposer en feuilles juste à la fin au moment de déguster. Par ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à faire part de vos commentaires visant à améliorer aussi la qualité de la chaîne, puisque l'atelier de cuisine de Tonton Casserole a été créé il y a quelques temps, il faut aussi que ça démarre et que ça s'améliore. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces aussi, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à voir. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés, puisque c'est une cuisson pour 10 minutes, donc il faut que ce soit en chaleur tournante. Il faut qu'en fait ça saisisse, mais pas de trop, pour la bonne et simple raison que ça fait un peu l'effet d'une pizza. Si vous la laissez trop longtemps, ça finit par cramer et puis vous n'aurez pas plaisir à manger. Bien sûr, ça c'est une recette que vous pourrez faire à partager, notamment pour l'apéritif, vous coupez des petits morceaux, ça fait un peu comme le pré-fou. Et puis voilà, quoi, c'est assez sympa. Et puis c'est pour vous montrer aussi qu'avec quelques restes du frigo, on peut arriver à faire quand même de la cuisine. Donc je vais vous préchauffer le four. Bien sûr, je ne vous le montre pas parce que chacun a son four et chacun connaît son four aussi. Voilà, 180, c'est parti, bim. Et on va commencer donc avec un couteau qui coupe bien. Ici, j'utilise un santoku ou alors un éminceur pour les plus fervents de cuisine française. Du coup, maintenant que j'ai énuméré les produits, tout ça, je vais pouvoir remettre ça ici. Alors, pour découper, faire attention bien sûr, bien recouvrir vos doigts comme ça et faire des petites tranches régulières de votre oignon. Voilà, hop, en quelques secondes c'est fait. On va faire pareil avec la tomate, mais cette fois-ci avec un couteau plus avec des dents, puisque le couteau à lame unie c'est affûté correctement et ça risque de casser le fil en fait de votre couteau. Mais avant, on va commencer par cuire nos oignons. Donc, on peut mettre du vin, du vinaigre balsamique, ça donne du goût. Un peu de vin blanc. On peut faire aussi à la grenadine aussi. J'ai un collègue aussi tout à l'heure parce que je suis cuisinier dans le civil. Je suis cuisinier et j'ai un collègue cuisinier plus confirmé que moi. Il m'a donc dit tu peux aussi faire à la grenadine, ça peut marcher. Bien sûr, à la grenadine, on peut faire, mais avec un autre genre de préparation, quoi. Voilà, bien sûr, bien retirer le germe de l'oignon, si ce n'est déjà fait, puisque le germe de l'oignon, ça fait rôter, et puis
c'est pas, génial génial. Voilà. Ça fait rôter ou ça fait même aussi des gaz, ça fait péter quoi. Et voilà. Donc là, on va mettre cuire les oignons, puisqu'en fait, ils doivent être un petit peu caramélisés. Parce qu'en fait, moi j'aime bien les oignons caramélisés là-dessus. D'ailleurs, ça c'est une petite, on va dire une petite délicace un petit peu aussi à ma mère, parce que ma mère, quand j'étais petit, elle nous faisait des fois des tartines comme ça, quand elle savait pas trop quoi nous faire à manger. Donc j'espère que si elle regarde la vidéo, bah, qu'elle va aimer quoi. Donc voilà. Donc ensuite, on va tailler donc les tomates, c'est pareil, on va faire des belles rondelles régulières. Toujours la même technique, hein, c'est juste le couteau là qui change. Et voilà. On peut aussi utiliser des poivrons, on peut utiliser plein de choses, il n'y a pas de souci sur ce genre de préparation. On peut faire même façon hamburger avec du steak haché, du cheddar fondu. Hop. On va baisser un petit peu le feu, parce que sinon ça va brûler. Et oignon brûlé, si vous voulez faire couiner votre détecteur de fumée, c'est le moment. Bien sûr, c'est du second degré, mais je vous rassure, je ne vais pas faire brûler. Donc là, c'est pareil, on taille le plus vivement possible, puisque en fait, c'est des petites préparations qui demandent vraiment très peu de temps. Donc, à propos, ça peut être une recette aussi en plein confinement où vous savez pas trop quoi faire et vous avez envie de manger un petit peu quelque chose qui sort de l'habitude. Voilà. Alors j'ai coupé le morbier avant parce que le morbier est bon dans les coupures. Je dis qu'il faut pas se couper, mais moi quand un coup j'ai fait sauter mon nom, mais c'est quoi. J'y vais donc le morbier, moi j'ai coupé avant. Et on peut le couper au dernier moment. On peut mettre du grillage râpé aussi si on aime les mentales râpées, il n'y a pas de souci. Pour la mozzarella, donc mozzarella di bufala, donc on va reconnaître du coup face à la texture en fait, elle est un peu plus crémeuse. Et parce qu'il y a des mozzarella aussi à base de vache, de lait de vache pardon, et en fait le problème c'est que ça. Ce qui se passe c'est qu'en fait la mozzarella de vache en fait elle est plus compacte et puis si vous faites attention aux allergies ou au lactose, vous ne pourrez pas la manger. Alors que là, il faut qu'il y ait vraiment du lait, du bufflon, et puis c'est une IGP, c'est-à-dire une indication géographique protégée. Et donc, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et je vais vous montrer, donc excusez-moi si je ne suis pas à la caméra, mais je vais vous montrer en fait le petit, aussi le petit truc là qu'il faut. Il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, sur la liste des ingrédients, normalement aussi, il doit marquer lait de bufflon en haut, c'est souvent marqué. Et bien sûr aussi, il faut aussi qu'il y ait marqué 100% bufflon, vous voyez, c'est en haut. Enfin, on ne le voit pas comme ça bien comme il faut à l'écran, mais normalement on doit avoir aussi le logo IGP, indication géographique protégée. Donc c'est pour pas vous faire avoir en fait sur la marchandise au niveau des produits. Donc voilà, ensuite on va couper comme ça en morceaux. Alors pour faire classe, hein, c'est bien comme ça. Après il y en a, il la déchire aussi comme ça, mais ça fait plus. Ça fait moins joli, vous voyez. Alors que là vous pouvez. Vous avez quelques rondelles de mozzarella correctes. Bien sûr aussi ça, le nettoyage des couteaux, bon, on fera ça après. Hein. Il n'y a pas forcément le temps de faire ça tout de suite. Puisque c'est une vidéo qui dure vraiment pas longtemps, puisque j'ai eu des internautes qui m'ont dit que dans mon entourage en fait que la vidéo était un petit peu courte, un petit peu longue. Pardon. Donc on va tartiner donc généreusement donc, de pesto rosso. Hein, c'est donc vous voyez ça va juste être fait juste correctement. Alors en fait ça vise un petit peu à tartiner, à nourrir en fait le pain déjà, et puis pour pas que ce soit trop sec. Voilà, un petit coup là-dessus, bien régulier, à la cuillère ou au couteau à beurre, on s'en fout en fait, on peut faire comme on veut.
dans l'absolu du moment que vous vous régalez. Alors, il existe aussi la variante version tartiflette avec de la crème fraîche, des lardons et puis des oignons, des pommes de terre et des petites tronches à la fin de reblochon. Ça marche très bien pour l'hiver. Ou même façon flamencoche aussi, que la crème avec l'oignon, tout ça. Vous voyez, les oignons, ça commence gentiment à caraméliser. Je vais allumer ma hotte pour... Voilà, je vais vous montrer du coup, excusez-moi. Hein, si... Donc, j'ai tartiné, j'ai coupé mes légumes, j'ai coupé mon fromage. Donc par quoi je vais commencer? Tout simplement par les oignons une fois qu'ils seront donc presque cuits. Alors pour ça, moi j'utilise une pince ou même une cuillère à soupe. Hein. Hop, on va dresser un petit peu correctement. Voilà, on en met suffisamment aussi pour qu'il y en ait sur toute la tartine et que jusqu'au bout on mange avec l'oignon. Hein, parce que là j'ai mis du thym, l'herbe de Provence. Vous pouvez mettre de l'origan là-dessus, ça marche aussi, mais ça fera même l'effet encore plus, encore l'esprit pizza. Bien sûr, ça se sert à l'apéro. Ça, vous invitez les amis ce soir, vous êtes refait quoi. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, vous voyez, je dirais c'est presque rapide à faire, à condition d'avoir tous les ingrédients réunis. Vous voyez, hop, vous mettez votre tomate. Voilà, on perd pas le produit. Voilà. Bien sûr aussi, ce qui est important, c'est de choisir des beaux produits, hein, des belles tomates en ce moment chez le producteur ou au marché. Vous pouvez trouver systématiquement. Vous voyez, hein, c'est vraiment une recette zéro déchet puisque j'ai tout utilisé dans ma tomate. Hein. Même ça, vous voyez, là, le lycopène de tomate, enfin les pépins, tout ça. Ça, je vais m'en servir plus tard pour en faire une vinaigrette de tomate que je vais mettre, par exemple, là, pour manger en salade. Voilà, donc ensuite, vous mettez le jambon, bien sûr. Hein, ça, c'est bête et méchant, mais voilà, faut le mettre. Hein, donc, c'est une recette pour deux. Alors, moi, je vais varier les plaisirs. Donc, je vais mettre un fromage d'un côté et un fromage de l'autre. Voilà. Alors bien sûr bien fin, comme ça il cuit rapidement. Hein. Le but c'est ça aussi, c'est de faire une cuisson rapide. Bien sûr au four, vous pouvez largement. Ensuite vous pouvez mettre aussi le pain, là où j'ai mis du pain baguette, mais vous pouvez mettre du pain de campagne, c'est encore meilleur. Ça franchement vous choisissez le pain que vous voulez. Même si c'est du pain de mie, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous vous régalez après. Ensuite, on va mettre le fromage, parce qu'en fait le fromage en fait il s'ajoute vraiment en fin de cuisson pour voilà en fin de cuisson en cuisson et en fin de montage. Voilà, tout le montage à froid, hein, c'est important. On pourrait remettre un petit coup d'huile d'olive hein, pour le fun, mais je suis partisan que les choses doivent être faites correctement. Et pas forcément trop gras non plus, puisque l'été c'est pas non plus la boîte de sauvetage sur la plage. Même si pendant le confinement j'ai un petit peu abusé des bonnes choses. Mais bon, comme disait tonton Casserole fut un temps, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, donc on va partir au four avec ça. Et je vous rejoins donc dans 10 minutes. Alors pendant 10 minutes, je vais vous informer de plusieurs choses. Voilà, hop. Ça va cuire. Voilà. Donc, bien entendu, pendant 10 minutes, on a le temps de ranger sa vaisselle, on a le temps de préparer d'autres choses, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Alors, tonton Casserole aussi a son lave-vaisselle. Ça l'aide bien, surtout que la semaine il travaille, donc il n'a pas forcément le temps ni l'envie. Donc zéro déchet évidemment, ça marche tout le temps. Hein, voilà. Et voici. Et voilà, ça c'est bon. Voilà.
donc vous donner maintenant en fait un petit tour de main en fait comme en ce moment c'est la saison des barbecues tout ça. Donc en fait quand on fait une cuisson que ça est saignant à point ou bien cuit, en fait on ne voit pas tout de suite à l'œil si c'est saignant, si c'est bien cuit, on ne sait pas toujours. Donc en fait vous prenez votre je sais pas comment mettre votre doigt comme ça et en fait vous pressez en fonction et vous faites bouger vos doigts comme ça. Et en fonction, c'est bleu, saignant, à point, bien cuit. Et en fait, ça vous permet de savoir le point de viande. Vous touchez juste une petite pression comme ça sur votre viande. Et vous le savez. Votre point de cuisson, à peu près, bien sûr, c'est un roast beef. C'est 500 par 500 grammes. C'est donc évidemment. C'est donc 15 minutes. Après, quand c'est des grosses côtes de bœuf, tout ça, bah, c'est toujours bien de vérifier, on va dire, la cuisson à chaque fois. Parce que en fait, une bonne cuisson, c'est aussi des bons produits. Et les bons produits, c'est pas des produits chers, hein. Vous voyez, des tomates que j'ai achetées tout à l'heure au marché, ça suffit pour faire une tartine façon tonton casserole. Moi, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que je suis riche à millions et que en fait, non. Moi, je suis cuisinier, j'aime bien les produits simples, les bons produits, les produits du terroir. Là, j'ai eu du morbier, donc je me suis acheté du morbier, un petit plaisir de temps en temps, de la mozzarella et du bouffala évidemment. Certains puristes me diraient que c'est un sacrilège de mettre directement de la bouffala dedans, mais moi j'aime bien le côté crémeux, donc, et le côté où ça va gratiner un petit peu. Parce que pour moi, ces produits-là, c'est très bon. Et puis pour l'été, vous pouvez même mettre aussi de la feta aussi, mais la feta ça fond un peu moins vite. Ou du fromage de chèvre aussi. Vous avez vraiment différentes techniques là-dessus. Et c'est vrai que je vous avais promis aussi, comment on appelait, un petit dessert. Mais le petit dessert, en ce moment, je peux vous proposer vraiment des petites choses à base de pêche et tout ça. Donc si vous voulez là tout de suite, je peux vous improviser un petit dessert. Ce serait une gratinée de fruits. Donc c'est un sabayon avec un œuf, un peu de sucre, un peu d'eau et un fruit. Donc à ce moment-là, je vais vous faire ça en direct. Comme ça, vous aurez du coup une entrée plat et un petit dessert. Allez, feu. Alors, on va prendre une assiette hein, qu'on va poser là. On va prendre un œuf au frigo. Vous allez me dire ça va de soi, mais ça peut être mis aussi en dehors du frigo. Et donc, des fruits, naturellement. Alors, c'est valable avec tous les fruits. Hein. Ça peut être des fruits, comment on appelle ça? Des pêches, des abricots, tout ça. Donc, voilà. Hop, voilà, deux abricots pour une personne. Ou deux si vous n'êtes pas assez bon. Un œuf et un peu de sucre, qu'on va voir ça tout à l'heure. Bien sûr, la planche étant au sable, vous pouvez utiliser directement. Vous utilisez donc les fruits sont lavés, hein, je vous rassure tout de suite, hein, pas de souci. Donc gratiné de fruits, donc moi j'utilise le fruit cru, puisque le fruit cru, en fin de compte, il n'a pas besoin d'une cuisson, puisque vous voyez, là, il est déjà assez mûr comme ça. Hop. Bien sûr, c'est une petite gratinée facile à faire. Hein, ça, normalement, ça prend pas beaucoup de temps, donc voilà. Donc soit vous mettez votre assiette après au four. Donc pour moi, je vais oublier ça. Hein, ça se mange pas. Ouais, c'était la petite queue du fameux abricot de tout à l'heure. Voilà, donc recette, en fait aujourd'hui c'est un peu des recettes instantanées, puisque en fait moi ma façon de cuisiner c'est souvent à l'instant quoi.
Voilà. Donc, vous allez disposer vos fruits. Alors vous pouvez les faire cuire avant si vous voulez, si ça vous rassure, mais en cette saison, je trouve c'est un peu ridicule de les manger chauds, puisque il fait, là en ce moment, à Bourges, il fait 27 degrés, quoi. Donc je trouve qu'on a assez chaud comme ça, d'ailleurs, je vais ouvrir la fenêtre, j'ai une chaleur après moi, mon pot. Voilà, donc ensuite, on va prendre... donc on va faire un bain-marie, donc on va mettre de l'eau dans la casserole et on va mettre sucre, un petit trait de vanille et l'œuf et on va le battre jusqu'à épaississement mousseux. Ça s'appelle un sabayon en cuisine et ça permet vraiment d'avoir un petit peu d'eau aussi. Hop. Le sabayon en fait que par définition c'est l'agitation des protéines de l'œuf avec de l'eau ou un corps gras. Mais moi, j'en ai marre des corps gras. Je suis pas au régime, mais je fais attention à ce que je mange. Donc, je me permets de temps en temps un petit dessert fait maison. Hop. Voilà, avec un peu de vanille. Donc, j'utilise de l'arôme de vanille. Vous pouvez utiliser de la gousse, c'est même recommandé pour ce genre de prépa parce que l'arôme de vanille, c'est bien meilleur. C'est moins bon que la vanille liquide. Donc bien sûr, on va me dire en pâtisserie, il faut tout peser, nanana. Mais en fait, là, comme c'est pour une personne, c'est un dessert cuisiné en fait. C'est pas vraiment de la pâtisserie. Donc en fait, je mets très peu de sucre, la valeur de 1 ou 2 cuillères à soupe. Bien sûr, si vous faites attention, vous pouvez aussi acheter du sucre à base de stevia ou un truc comme ça, stevia ou fleur de sirop d'agave. Voilà. Hop. On casse l'œuf. Bien sûr, vous pouvez le casser dans un bol à part. C'est toujours mieux, ça évite de disperser les coquilles un peu partout. Et comme là, vous avez fait ça correctement, il n'y a aucun problème. Et là, en fait, le but, c'est de faire des 8. Des 8, chiffre 8, avec votre sauce. Et le but aussi, c'est que ça vienne mousseux, un peu comme la sauce hollandaise ou béarnaise. Alors bien sûr, faites attention à cramer votre torchon, parce que si vous cramez votre torchon, vous allez vous faire engueuler. Surtout que celui-là, on me l'a offert et je compte bien garder le plus longtemps possible. Alors vous voyez, ça met du temps à monter puisque le sabayon, il faut toujours surveiller en permanence. Pour pas que le sabayon brûle. On commence à voir un petit peu aussi une mousse. Et non, c'est pas cuit encore, ça n'a pas sonné. Et je vais quand même vérifier si l'autre préparation est tout à l'heure. Vous voyez, encore, ça commence à mousser. Bien sûr, il faut faire très attention à ne pas vous brûler quand vous faites ça parce que en fait, ah bah oui, si c'est cuit finalement. 10 minutes se sont passées, écoulées. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Vous avez vu un peu? Après 10 minutes de cuisson. Alors, on va laisser refroidir légèrement pour les manger tièdes. Et on mettra à la fin notre petite... Finalement, ça va être un petit peu. Et on mettra à la fin notre petite herbe, puisque le basilic cuit énormément sur
Voilà. Donc le sabayon, eh ben, il est bientôt frais, il est presque frais. Il est bien monté. On va pouvoir le débarrasser immédiatement, bien sûr. Alors évidemment, il faut faire attention à pas que ça fasse de grumeaux ou de trucs comme ça. Parce qu'en fait, les grumeaux là-dedans, c'est pas génial, c'est pas bon. Et puis, c'est mieux des fois de privilégier la qualité de votre produit. Donc là, on a vraiment, faut pas que ça fasse de brouillé. Donc on a vraiment ici une texture de sabayon correcte. Bien entendu, vous avez libre choix aussi. Vous pouvez mettre un alcool aussi là-dedans, ça dérange pas. Un alcool, ça permettrait juste de vous permettre de aromatiser le sabayon. Hein. Vous pouvez mettre du rhum là-dedans, même un petit peu de Cointreau, des choses comme ça. Moi je le fais sans alcool, parce que j'ai envie. Et puis c'est moi le chef après tout, je le fais comme je veux. Voilà, voilà. Hop, on va mettre des bonnes cuillères. Le but c'est bien de recouvrir le tout, hein. Même si ça déborde un petit peu dans l'assiette, c'est pas grave, puisque là c'est une creuse. Et ensuite on va le flamber au chalumeau. Alors chalumeau ou four. Moi je pense que chalumeau c'est une bonne idée puisque voilà. Donc j'ai appelé Johnny, il va m'allumer le feu. Allumer le feu. Chalumeau, évidemment. On va gratiner jusqu'à obtenir un vrai gratin de fruits. Hein. C'est bien sûr, ne pas oublier de charger avant toute chose votre chargeur, votre chalumeau, bien sûr. Évidemment, j'ai mis un peu trop de vanille parce que j'étais un peu gourmand, mais petit gratiné de fruits rouges, là, vite fait sur le gaz, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Voilà, donc je vous présente ma gratinée. Oups, autant pour moi. Je vous présente donc la gratinée donc, de fruits rouges. Ou de fruits ici gratinés d'abricots. Ici vous aurez donc la petite tartine la petite tartine. Donc ici que je vais tout de suite vous dresser à l'assiette. Alors ce soir on va manger à la mozzarella et demain on s'occupera gentiment de celle-ci au racheur, au fameux morbier. Voilà, excusez-moi si j'ai mis un petit peu de temps pour. Voilà, on décore à la fin de petites pousses légères, de petites feuilles de basilic. Et là, vous servez ça donc avec une petite bière rosée style lèvre rubis. Et là, vous vous régalez hein, entre amis. Ça, c'est super bon. Alors bien sûr, si c'est bon pour moi, ce sera bon pour vous évidemment. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine casserollerie. Donc c'était donc Tonton Casserole. Je vous souhaite par avenir un beau week-end, de bonnes vacances d'été bien sûr. Je vous reverrai la semaine prochaine. Et comme on dit chez moi, à la royure.